Bonsoir tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech and Plus. Dans le tutoriel aujourd'hui, je vais montrer nous dans 10 étapes comment nous sommes capables d'installer WordPress sur Ubuntu Server. Moi j'ai un autre tutoriel déjà, les mêmes c'est sur Ubuntu Desktop, mais je dis le tutoriel ça c'est sur Ubuntu Server et n'a utilisé VMware Workstation comme d'habitude. Ce qui est spécial dans le tutoriel ça, c'est que je vais tout montrer nous comment nous sommes capables de connecter sur serveur avec un client SSH. SSH qui veut dire Secure Shell, c'est à la fois un programme informatique et un protocole de communication sécurisé qui permet de connecter sur une machine à distance de manière sécurisée. Client SSH n'a pas utilisé jeudi, les relais PODI, l'équipé UTTY, et dans le même tutoriel, ça, n'a toujours installé serveur LAMP, non? Pour les qui ne connaissent pas LAMP, LAMP c'est une abréviation de Linux, Apache, MySQL et PHP. Puisque Ubuntu Server pas gain ça les GUI Graphic User Interface en anglais ou bien interface utilisateur graphique en français, m'a tout montré nous comment pour nous installer un autre programme qui est les WebMin qui permet nous administrer à distance serveur Ubuntu à travers une interface web. Tout ça n'a fait jeudi n'a fait lié avec ligne de commande, n'a utilisé un CLI Command Line Interface ou interface en ligne de commande. Un CLI c'est une interface côté que tout échange entre utilisateur et machine fait en mode texte seulement. Mais nous pas besoin d'inquiéter nous. Gens que moi toujours fait ça, m'a mettre toute commande que moi utilisé dans le tutoriel ça comme description en bas vidéo ça. J'aimerais dire nous un tutoriel ça spécial parce que il est très complet. Sans que nous pas perdre trop de temps, n'a entré dans l'étape 1 qui concerne l'installation Ubuntu Server 16.04.1 LTS qui c'est la dernière version. LTS pour qui pas connaît c'est long term support. Donc c'est version ça généralement que a continuer supporter pendant 5 ans. M'a toujours installé sur VMware Workstation Pro version 12.5.2 qui c'est la dernière version en un moment ça. Moi pas le montrer nous comment pour nous installer VMware Workstation là puisque c'est facile pour installer. M'a seulement montrer nous côté pour nous aller télécharger les. Là programme ça c'est VMware Workstation. Pour nous télécharger VMware Workstation, nous aller sur www.vmware.com. Là nous arrivons sur lui, nous cliquons sur télécharger. Là nous arrivons dans page téléchargement, nous cliquons sur Workstation Pro. Là nous cliquons sur Workstation Pro. VMware Workstation offre nous deux versions, une version pour Windows et une version pour Linux. Comme machine m'a utilisé là son machine Windows, donc ma prend version Windows là. Donc pour télécharger version ça, vous cliquez sur Go to Downloads, aller au téléchargement et aussitôt vous cliquez téléchargement a commencé. Là vous finissez télécharger VMware Workstation et qu'on installe sur machine là, vous avez besoin tout image ou serveur Ubuntu. Pour aller sur www.ubuntu.org/download/server, là vous arrivez dans la page téléchargement Ubuntu Server 16.04.1 LTS qui c'est dernière version actuellement là. Là, il vient dans la page, ça va juste cliquer sur download et pour télécharger l'image là. Aussitôt qu'on finit de télécharger l'image là, donc on a qu'à lancer le programme VMware Workstation là pour aller installer serveur. Voilà. Là, on lance le programme VMware Workstation là, ou il vient dans la page d'accueil là, laissez-vous cliquer sur créer une nouvelle machine. Vous cliquez sur lui, là, on a deux options, typique ou bien personnalisé. Nous mettons choisir typique. Parce que puis devant, on a toujours capable une possibilité pour modifier quelques paramètres si nous voulons. Lorsque une phase typique, vous cliquez sur suivant. L'imando, est-ce qu'on peut installer les programmes ça à partir d'un disque en CD ou bien en DVD ou bien c'est à partir d'une image ISO. Nous disons c'est une image ISO, il dit qui côté ISO aille. Donc je clique sur browse pour m'aller chercher côté ISO aille. Et chez ISO Ubuntu Server, mais il là dernière version, je clique sur lui et il me fait open. Kounya li là, kounya me fait suivant. Là voilà madame qui non ma bay machine donc moi après les machines ça Tech and Plus. Comme nom utilisateur m'a toujours les Tech and Plus parce que m'a pris paquet bagaille simple pour pas compliquer tête moi me chercher qu'on songer nom utilisateur etc. Comme mot de passe m'a ballon mot de passe moi gain qui est très courant que pas oublier facile. Voilà. Et puis on va faire suivant. Là voilà madame qui non machine. Donc, pour me différencier de l'autre machine, je m'appelle non li, c'est Ubuntu Server 16.04.1 LTS, qui c'est Long Term Support. Oui, c'est version 64 bits.
Si vous voulez changer côté machine à installer, cliquez là pour changer location. Mais sinon, juste cliquez là, quitter ça par défaut ou aller dans le suivant. Là, vous vraiment de espace pour disque dur là. Et Ubuntu Server, c'est pas un programme qui est vraiment gourmand. Donc, il n'est pas demandé en pile en termes de ressources. Son programme qui est installé sans problème sur 5 Go avec sur 5 Go disque dur avec 1 Go mémoire sans problème. Mais là, comme généralement, il y a l'autre bagage qui a besoin d'installer par la suite, donc il faut toujours prévoir mais espace additionnel. Donc là, je suis très généreux, je peux aller 40 Go. Les modèles, c'est pour créer disque dur ça en un seul fichier ou bien en plusieurs fichiers. Donc, dans le cas, ça m'a dit de mettre créer dans plusieurs fichiers. Suivant. Voilà. L'arrivée là, on va juste pour personnaliser hardware machine. Donc, pour faire ça, cliquez sur personnaliser, customize hardware. Vous choisissez mémoire là. Si vous voulez 1 Go, 1 Go. Mais là, j'ai assez de mémoire sur machine. Mais là, donc, on va 2 Go. Vous allez dans le microprocesseur. Vous allez un microprocesseur, mais comme moi, j'ai un i5. Je vais 2 cœurs. Et puis, vous pouvez aller dans l'interadapteur. Ce qui est sur NAT, c'est adresse IP machine mère là. Ça nous les hosts là. Donc, pour les cas qui ont accès directement avec avec réseau local là, donc, nous mettons en mode bridge. Voilà. USB, nous mettons USB 3.0. 400 imprimante display, ça va mettre par défaut. Et puis, nous fait close. Donc, nous là, nous pratiquement prêts pour nous lancer installation serveur Ubuntu. Donc, on a juste cliqué sur Finish et puis automatiquement, l'installation a démarré. Et voilà. Donc là, vous gagnez démarrage, installation Ubuntu serveur 16.04.1 LTS là. C'est un programme qui est léger, donc il ne va pas vraiment prendre le temps. Donc là, finit bientôt. Voilà, donc c'est nous presque fini installé. Donc il va redémarrer après ça. Et puis, on a pratiquement qu'à login après ça pour nous continuer avec le tutoriel là. Voilà, c'est nous qui avons démarré qu'on y a là. C'est nous finir installer qu'on a demandé pour nous login. Nous t'es entré comme non utilisateur, pas oublier Tech and Plus. And plus, entrer. Comme mot de passe, nous t'es entré. Voilà, là, c'est vraiment démarré. Donc, si nous avons toujours vérifier si il y a une mise à jour qui est disponible, bien que l'effet fait installer sur n'est pas évident à gagner. Donc, comment pour checker mise à jour là, c'est apt-get update, mais comme on suppose exécuter en mode super use utilisateur, donc ça va me taper, mettez sudo devant lui, entrez. Il m'a dit pour me confirmer le mot de passe pour voir si j'ai accès, m'entrer et voilà, il télécharger dernier mise à jour. Voilà, pas de vraiment gain trop fichier pour télécharger. OK, pour nettoyer l'écran, on retire l'écran là, nous allons taper clear et voilà, écran nous propre. Donc nous finissons avec la première étape là qui c'est l'installation serveur. Quand on a téléchargé le programme qui est le pod. Pour nous faire ça, il y a un site qui est vraiment excellent qui est Ninit.
Là, dans Ninit, généralement, on conseille de freeware, on a accès avec tout. Et si vous avez besoin d'installer plusieurs, ou juste checker si vous avez besoin. Après ça, télécharger, exécutable là, ou lancer, et puis Ninit installer tout pour une après l'autre sur la machine. Dans le cas ça, si vous avez besoin de Poddy, vous cliquez sur Poddy. Là, vous cliquez sur le Poddy là, vous venez, vous dites Get your Ninit, et puis là, bon, l'autre fichier exécutable, vous lancez le fichier, et puis là, ça y est, les Poddy pour vous sur la machine. Les traits, c'est un site qui est sécurisé. Donc, je conseille nous, si nous avons besoin d'un programme, ça, soit navigateur, ou bien Skype, ou bien iTunes, VLC, etc., les classés par catégorie, n'importe quoi besoin. Donc, je conseille nous venir sur ninit.com pour nous faire ça. Ok, donc, l'offre installé Poddy, qu'on l'autre programme qu'on supposé installer. Un programme qui relève Open SSH Server. Avant de m'ouvrir un autre fichier pour nous, voilà, ça c'est un fichier que je crée pour nous. Donc, il va mettre en bas vidéo pour nous, côté que les commandes que je vais utiliser jeudi. Donc, pour nous installer le programme qui relève OpenSSH Server, parce que si nous ne pas installer, Poddy ne peut pas connecter sur le serveur. Donc, il faut que nous installions. Pour nous faire ça, nous cliquons, d'abord nous allons aller dans la commande dans CLI. Voilà. Nous tapons sudo app get programme relais open SSH server. Voilà. Donc, on dit, en fait, je vais écrire sudo, je fais faute, je écris sudp. Voilà, on écrit sudo app get install open SSH server. Il vous fait entrer. Voilà. Il m'a confirmé, je tape Y, je me dit oui, et puis il installer. Son programme qui va lourd, donc on finit ça bien vite. Aussitôt qu'on finit d'installer, Poddy a connecté sur le serveur. Cependant, vous avez information a besoin de serveur, a besoin qu'on ait adresse IP serveur. Il faut configurer, voilà. Donc là, le seul besoin qu'on ait paramètres réseau, c'est comment ça rentrer. Là, vous tapez nous la réseau adresse IP nous, c'est qui ça? C'est 192 168 18 139. Donc on va mettre minimiser ça parce que quand on a pratiquement pas servir avec une bouton directement, on va connecter sur lui avec Poddy qui me sont installé et puis je suis capable de connecter, faire tout ça en fait avec Poddy. Donc moi j'ai Poddy là, voilà, sur desktop moi, je clique sur lui. Montrer adresse IP 192.168.18.139. Protocole type de connexion SSH, par exemple, son client SSH Poddy, port 22, et puis me fait open. Il m'a dit me confirmer, il me dit oui, mais quand il a demandé pour me login, là on bien pour entrer non utilisateur et mot de passe serveur Ubuntu. Donc nous on a tapé Tech Plus comme mot de passe et comme utilisateur et comme mot de passe nous TBT ça. Voilà, là on a connecté sur serveur Ubuntu. Et là avec Poddy la plus facile parce que je peux directement copier code et commande dans le document ça me préparer et puis coller dans Ubuntu dans Poddy sans problème. Voilà. Donc nous finissons avec étape 1, nous finissons avec étape 2. Nous devons faire mise à jour système, donc nous pas besoin de faire encore là. Donc on a nous pour aller installer serveur LAMP LAMP qui c'est Linux Apache 2, MySQL et PHP. Pour nous faire ça, nous copier commande ça. Copie, nous coller là avec clic droit et puis entrer. Clic modem pour confirmer le mot de passe, c'est évident, entrer le mot de passe là, entrer. Et voilà, serveur. Madame confirmer, je taper Y, yes. Et automatiquement, l'a installé Linux, Apache, PHP, MySQL, sans problème. Là, il finit d'installer MySQL, l'a demandé pour me bailler MySQL et un mot de passe. Parce que défaut user par défaut MySQL, c'est root. Donc, la demandé pour me bailler root là, et un mot de passe. Et là, ça n'a juste le mot de passe là. Et voilà.
Je m'ai dit non, les mandem qu'on y a pour moi bail user route là pour serveur MySQL un mot de passe. Et sans perdre du temps, on a fait ça. Entrer, là, pour nous confirmer le mot de passe là, nous confirmer et puis installation a finalisé. Voilà, installation finie. Donc nous finissons avec étape 4 là. Étape 5 là, faut que nous démarrer ou bien initialiser serveur MySQL. Pour nous faire ça, nous copier commande ça. Nous coller les dans Pody. Ça vient de faire entrer mot de passe, nous entrer mot de passe non. Si nous regardons là, nous prenons compte que nous avons serveur MySQL. Donc, dans serveur MySQL, nous allons créer une base de données pour WordPress et un utilisateur pour base de données. Pour créer base de données, nous avons l'étape 6. La commande là, c'est create database. Donc, je dis créer une base de données qui relève Tech Plus DB. Je fais entrer et il confirme même là que base de données a créé. Par la suite, je dis avec commande ça. Je dis créer un utilisateur qui relève Tech Plus qui gagne comme mot de passe TNP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je me dis entrer. Et là, j'ai une confirmation que il fait ça. Même Jean Kounia me dire, puisque mon utilisateur faut me plein pouvoir sur base de données, donc je vais dire grant all privileges. Voilà, moi dis by utilisateur que les Tech Plus et Tech Plus là, plein privilège, tout privilège sur base de données que les Tech Plus DBA. Et ça me dit là, et bien me fait entrer, me fait entrer là, et puis entrer. Ok, on fait entrer. Donc, il y a une confirmation là que tout est bien passé. Voilà. Quand je fini de créer les bases de données, je crée l'utilisateur là, je change les privilèges. Quand il faut que je fasse MySQL faut que je informer MySQL de tout changement ça. Faut me faire les points en compte. Donc, on fait copie, commande là c'est flush privileges. Entrer et voilà, effectué. Comme qu'on a fini avec tout ça que je fait dans MySQL, je vais sortir dans MySQL pour m'aller dans Linux. Ubuntu. Donc, je vais cliquer sur Exit, entrer et voilà, qu'on y a tourner back dans le serveur Ubuntu. Étape 6 est fini. Qu'on y a nous faire pour nous aller dans l'étape qui c'est installation WordPress là. Pour installer WordPress, il faut que nous télécharger d'abord. Mais avant de télécharger nous allons dire machine qui côté nous voulons pour le mettre. Avec commande ça, nous allons dire laguer nous dans folder temporaire là. CD /forward tmp nous fait entrer voilà si nous regardons là pour qu'on y a maintenant folder temporaire là qu'on y a dit à télécharger WordPress là fichier WordPress qui zippé pour ça m'a dit sudo wget adresse WordPress là et puis non fichier qui gagne dernière version WordPress là qui c'est letter zip généralement WordPress toujours dernière version WordPress là toujours les letter zip donc chaque le concepteur fini il faut me à jour dans WordPress je toujours mes folder même nom donc m'a dit elle prend les là et me fait entrer et voilà pendant télécharger dans 23 secondes donc quand il y a plus que moi fini télécharger fichier zip faut que moi décompresser mais avant moi décompresser faut que moi installer un programme qui relève unzip. Donc, je sudo apt-get, je vais comment ça, sudo apt-get, installe unzip. Voilà, je télécharger elle fin télécharger li. Quand on va dire dézipper fichier que télécharger tout à l'heure pour WordPress là, que tu les lettres zip là. M'a dit dézipper li unzip li dans un folder qui est HTML là. Voilà, m'a dit entrer et c'est fait. Comme qu'on a dans folder HTML là, moi vinn l'autre folder que le WordPress. WordPress c'est folder qui était en dedans fichier lettres zip là. Donc on a faut que moi changer ownership folder ça.
Sinon, on va pas écrire là-dedans, base de données, on va pas écrire là-dedans, WordPress serveur, va pas écrire là-dedans. Donc, pour me faire ça, on va aller toujours en mode sudo. Commande là, c'est sudo. Sean là, c'est change ownership. Voilà. Qui folder, qui répertoire, HTML, folder, WordPress là. Donc, si vous voyez là, on va faire entrer et les changer les. Qu'on y a le bail pour me faire, moi supposé qu'on y a changer permission folder ça. Donc pour me faire ça, bin sudo change mode. Généralement folder de permission 777 qui bail mon tout droit écriture li exécuter. M'a mettre dans 755 qui permet seulement mon capable li ça qui dans folder ça. Et dehors. OK, moi faire entrer, exécuter. Kounya faut mal créer un autre directory. Ce directory ça c'est directory que le upload là. Donc on va dire créer un directory que le upload dans un folder qui est dans WordPress qui est le wp content là. Donc commande mkd là c'est make directory. Voilà, on va faire entrer. Directory en créé. Kounya faut mal changer ownership directory en tout mon capable serveur autorisation pour écrire là-dedans. On va dire directory que le upload là. Donc changer autorisation pour ownership là, bah serveur ownership là. Entrer et pour me finir, moi pour redémarrer service à partir pour le prendre en compte tout changement me fait là parce que pratiquement qu'on y a là WordPress après pour l'installer pour installation continue via une interface web, mais si me pas redémarrer service à partir, li pap leur prend adresse là entrer dans navigateur avec dash bien slash forward WordPress là, là il y a quelques fichiers qui manquaient parce que le peut prendre en compte de informations ça. Donc pour démarrer service à partir, voilà, vous cliquez là, vous dites sudo service à partir tout restart et voilà, vous faites entrer. Voilà, c'est fini, il va démarrer. Avant de continuer, tu m'as ajouté ça là pour me copier, le mettre dans la barre de description pour ne pas de problème. C'était app get. Voilà. OK, donc on a serveur moins de redémarrer. Donc on a à l'aise moins qu'à lancer à le navigateur. Toujours songer adresse IP qui salté parce que c'est pour aller pour c'est adresse IP 168.18.139/forward WordPress. Entrée. Voilà. Donc fichier WordPress tout fichier conforme, donc installation capable de continuer. Donc nous quitter anglais à choisir par défaut, nous continuer. Quand y a WordPress comme ça, la besoin non base de données de créer, username là, utilisateur, mot de passe là et key host. Host là c'est local host lié. S'il t'est hébergé de l'autre côté, on regarde ça, on a songé l'endap dit l'endap by command yo, tu vas l'afficher ça. L'endap by commande pour créer base de données de dire créer user dans localhost, mais c'est sur notre machine nous t'a by notre machine et là ndap bagali. OK, n'a regardé base de données à relais Tech and Plus DB, utilisateur à relais Tech and Plus et mot de passe c'est TNP 1 2 3 4 5 6. Donc nous pourrions n'a dit let's go. Base de données à relais Tech and Plus DB, utilisateur à relais Tech and Plus, mot de passe là nous connaît T and P moment TNP 1 2 3 4 5 6 local host comme ça, n'a juste mettre ça et Tech Plus TP pour si par exemple vous avez besoin de créer un autre website avec même base de données ça pour ne pas de problème. Une fois que vous fait ça, on a fait soumettre et WordPress va vérifier si paramètres ça en forme. S'il est capable, s'il veut communiquer avec MySQL, avec données ça nous bali. Et si c'est OK, l'installation va continuer. Voilà, il vérifie le tout back en forme, nous dit où l'installation. Et voilà, il m'a dit qui ont titre pour website nous. On a dit pas de problème, il est le Tech and Plus. Username, on a dit pas de problème. Nous avons admin. Mot de passe, nous va vouloir tomber qui est compliqué pour nous songer. Nous va ça.
nous confirmer, nous dit oui et ça nous l'est, on va aller, il dit email, nous tapez support by techandplus.com. Nous dit installer WordPress. Là, c'est où qui connaît si vous voulez gagner en visibilité dans search engine, dans le moteur de recherche, si vous voulez website ou paraît dans le moteur de recherche ou pas. Installer WordPress. Et voilà, installation finie. Quand nous avons connecté dans le dashboard là, côté pour administrer, pour ajouter termes, etc., créer website sans problème. Là. Nous tapons admin et puis notre mot de passe nous déballer. Entrer. Et voilà, quand nous avons page WordPress nous. Donc, le website est déjà accessible là. Donc, il s'agit pour personnaliser. Si nous voulons le website là, on a juste cliqué sur Open. Voilà. On a pour qui ça website l'assemblée qu'on a là. Voilà. Nous allons décrire. Donc, mais à qui ça website nous assemblée qu'on a là. Donc, website nous opérationnel. Il est déjà accessible en local. OK. Donc, qu'on a nous fini à partir de ça. Nous pourrons aller qu'on a dans l'étape qui c'est la dernière étape là. Voilà. Étape ça qui c'est nous avons fait deux étapes ça. Nous fait 7 là tout à l'heure et puis nous fait finalisation et nous fait là. Puis on va le avant dernière étape de référence, sorry. Désolé, qui c'est installation WebMin. OK. Tu nettoyer ça pour nous bien ouais, pour faire ça faire clear. Voilà, nettoyer les. WebMin d'abord faut aller télécharger WebMin. Pas dire que me dit là on dit que c'est d'abord sudo wget mettez-le plus que ça faut entrer espace pas entrer en fait c'est pas entrer c'est espace plus lien téléchargement WebMin. Pour faire ça nous pour aller d'abord sur le site WebMin qui c'est webmin.com. Il y a un site qui est webmin.org, c'est pas les mêmes, vous avez des spyware sur lui. Donc c'est sur le site webmin.com dans vous allez. Et nous allons cliquer sur téléchargement. Et vous téléchargement, n'a prend version ça package ça Debian package suitable for Debian, Ubuntu and other derived Linux. Donc tout les bons pour machines Debian qui sont version Linux, Ubuntu qui sont version Linux et toute autre machine qui dérive de Linux. Donc c'est ça nous besoin. Donc on a cliqué sur le lien ça. Ça nous va faire nous pas chercher un lien téléchargement pour nous copier li pour nous coller li dans Poddy pour installer sur serveur, pour télécharger sur serveur. Voilà, il commence là, aller moi dit show all, moi pose li pour me joindre, pour me faire clic droit sur li. Voilà, moi faire copy link. Là me fin copier lien, qu'on y a mettre tourner dans Poddy, ça m'a besoin encore. Mettre tourner dans Poddy qu'on y a, moi ajouter le lien, clic droit. Voilà, et mettre tout le lien côté la fichier qu'on y a me fait entrer. La vérifier adresse là, la vérifier un fichier et automatiquement, voilà, comme que téléchargement a commencé. Voilà. Et voilà, téléchargement presque fini. 94%, 98% et voilà, c'est fini. Là, m'a montré nous que, il dit nous que maintenant fichier téléchargé à maintenant li. webmin_1.831_on.deb. Donc, mais si par exemple, parfois non quand différent, si par exemple, il y a bon nom qu'on pas comprendre non pour contre le besoin non séparément, tu as juste tapé en commande qui est ls. Et voilà, l'étape montre là. Voilà, mais il y a là pour contre ça. Donc, on a ça nous va le faire, nous pas le besoin pour nous décompresser fichier ça et ensuite pour nous installer les. D'abord pour nous décompresser, nous prend ça, nous prend commande ça. Sudo dpkg voilà, espace fichier ça que nous dit non, ça nous fait sur télécharger coller et puis nous fait entrer. Bon. Ouais, donc la décompresser les.
N'a pas marqué là, il fini, mais il va nous quelques erreurs. Donc, ça n'a fait pour nous corriger erreur. Sudo apt-get f install fait qu'il manquait. Copie, coller, entrer. Pour continuer, nous entrer Y, nous dit entrer. Et voilà tout ce fichier qui est manqué, qui est fait, qui est baillé, il est téléchargé et installé. Et voilà, installation Webmin finie. Quand nous allons essayer de connecter sur Webmin. Pour nous faire ça, nous allons aller lancer le navigateur. Et nous allons dire nous, vous lancez le navigateur ou entrer adresse IP. Et pour entrer comme port 10 000. Donc, je vais copier ça. Je vais venir avec le navigateur. Mon fichier que tu as téléchargé toujours là. Il faut annuler. Et download. Je vais mettre cancel. Mettre cancel ça. Voilà. Donc, on a ouvert l'autre table. Je tape ça. On va placer adresse IPA par adresse nous connaissons. C'est adresse serveur, c'est 192.168.18.139. Pour là, c'est 10 000. Et puis nous fait entrer. Bon, c'est évident la baille parce que nous avons un certificat pour lui. Nous allons avant, Advanced Tab. Nous cliquons sur Proceed to. Adresse ça. Les deux n'est pas safe, mais nous connaissons, nous faisons ça à faire, nous connaissons les safe, donc nous allons continuer quand même. Proceed. Et voilà, on arrive dans page login ou page pour connecter sur Webmin. Il demande username et password. Donc, non utilisateur, c'est non utilisateur serveur Ubuntu. Tech Plus, mot de passe là, c'est le même bagage là. Entrée, sign in. Et voilà, là, on est tombé dans la page, dans l'interface web, programme Webmin, et qui a toute information sur qui ça, sur le serveur Ubuntu là. Là, par exemple, les 12 vitesses, à qui vitesse CPU à travail là, ou le 12 0%, c'est que ou pas gain charge sur le serveur là. Mémoire, la mémoire réelle là, à 25%, pas oublier que nous avons 2 Go de mémoire, donc nous à 25%. Mémoire virtuelle là, pas utilisé du tout là. Et espace qui est occupé dans le disque du serveur là, c'est 9%. Les deux types de host là, les deux qui est lié, etc. Il y a toute information sur le serveur Ubuntu, qu'on a installé. C'est dans les deux packages update. Il y a 99 packages qui update qui disponibles. On est capable d'installer tout à l'heure. Voilà. Voilà, il y a information. Donc, c'est microprocesseur, mémoire là, mémoire virtuelle là, etc. Donc, l'information là, c'est là en bas. Webmin, nous ne pouvons pas tout bagage dans Webmin, mais on va regarder par exemple, même si l'arrivée dans le serveur, même MySQL, s'ouvre, ou bien Apache serveur, etc. Même MySQL s'ouvre le café et Webmin, contrôler, accéder à lui à partir de Webmin. Pour ça, on va obliger bali mot de passe ou te bailler serveur ça. Nous te fait root, nous te utiliser nous fait save et si toute information est correcte, voilà, les load toute information sur base de données serveur MySQL. Voilà. Si vous avez besoin par exemple gérer fichier ou parler dans orders, on va venir dans File Manager et on va avoir accès à tout fichier. Et si nous voulons un fichier WordPress, nous pouvons aller dans var, nous pouvons aller dans directory, nous pouvons aller dans 3W, nous pouvons aller dans HTML et là on va bien un fichier WordPress là. Mais tout fichier est installé à l'heure, donc il y a accès à fichier, on peut remplacer, delete, modifier, etc. Faire ça. Donc, c'est rôle Webmin ça, c'est permettre tout gérer, administrer serveur web qu'on crée sur Ubuntu serveur, puis facile. Nous ne pouvons pas passer à travers tout ça. Dans l'autre l'heure, m'a créé un tutoriel pour nous, pour montrer tout ça nous capable de faire avec Webmin. Donc, ma promesse c'est tout le monde qui prend le temps de regarder le tutoriel ça. Pas oublier que en bas toujours commenter. Donc si vous pas gon bagarre pas aimer ou dire, si gon bagarre aimer ou dire, qui sont amener nous faire pour améliorer li. Si gon tutoriel ou besoin gon bagarre besoin comme faire en informatique ou qui pour faire li, toujours aller sur www.techandplus.com et puis aller dans la section contact là, donc écris nous
Dis-nous ça et puis nous prenons le temps pour nous préparer le tutoriel là pour vous. D'accord? Donc, nous dit tout le monde merci et bye bye. À bientôt pour l'autre tutoriel.